Bien, bonjour. Bon matin à tous. Je vais essayer de me connecter sur... Bon. Nous allons chercher dans la Bible le texte que nous avons étudié la fois passée. Je vais essayer de le connecter encore. Actes des Apôtres, chapitre 19. On va laisser le projecteur. On va juste chercher Actes des Apôtres, chapitre 19. Bienvenue à ceux qui sont avec nous aussi en ligne et à chacun d'entre nous ce matin. Nous allons nous concentrer. Merci pour la prière ce matin et aussi pour les cantiques que nous avons chantés. Merci à notre Père. Béni soit Dieu qui va nous aider à cheminer dans l'étude de sa parole à travers son esprit. Donc, dans Actes chapitre 19, nous allons continuer. Il y a eu des questions nouvellement que nous avons reçues à travers les réseaux sociaux. Donc, étant donné que nous étions là-dessus, nous allons juste continuer cet enseignement qui est fondamental. Ça nous concerne, ça nous aide aussi à savoir comment présenter l'évangile à d'autres, à ceux qui en ont besoin. Alors, je vais demander à un frère de nous diriger dans la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons lire à partir de verset 2. Cette fois, nous allons lire jusqu'au verset 12. Si vous avez trouvé, lisez Actes des Apôtres, lisez le verset 1 à 12. C'est bien. Comme ça, on a l'idée générale et on va progresser. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Actes 19, 1 à 12. S'il vous plaît. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils
lui reconduire. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a eu un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc, en fait, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, nous furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et criant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Merci, frère Emmanuel. Alors, nous allons poser les cannes. Je vais répondre aux remarques qui m'ont été faites. Ça va nous être utile à tous. La première remarque était que dans les évangiles, il est écrit quelque part que Jean-Baptiste prêchait et baptisait de la rémission des péchés, Jean-Baptiste. Et nous avons lu, en écoutant la lecture, au verset 3, je le répète, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alors, une des remarques que j'ai retenues dans tous ceux qui ont fait le commentaire, c'était Jean baptisait du baptême de la rémission des péchés. Pierre aussi, dans les actes des apôtres, a dit aux gens de se repentir et de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, l'idée subtile qu'on veut passer dans la tête de ceux qui apprennent ou de ceux qui cherchent la vérité, qu'il y a plusieurs baptêmes, en fait, parce qu'il y a le baptême des gens pour la rémission du péché, il y a le baptême de Pierre dans les actes des apôtres, aussi pour le pardon du péché. Et ainsi de suite, ça peut continuer. Mais là, encore une fois, il ne faut pas chercher un verset biblique pour opposer à un autre verset biblique. Tout est question de compréhension, tout est question de laisser que celui qui a inspiré la parole nous aide à comprendre chaque texte dans son contexte. Voilà. Alors, d'abord, je réponds à toutes ces personnes. Il y en a que je connais personnellement. J'ai beaucoup d'estime pour eux parce que je les reconnais comme des enseignants de la parole de Dieu. Je le ramène dans Éphésiens chapitre 4. Dans Éphésiens chapitre 4, regardons tous ensemble. Et l'Esprit nous aide vraiment à comprendre pour ne pas amener les gens qui veulent apprendre la parole de Dieu dans la confusion. Alors, Éphésiens chapitre 4, je sais que le lecteur de la Bible sait déjà qu'est-ce que nous allons chercher dans Éphésiens. Écoutez, je lis à partir du verset 4.
Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors, je réponds à toutes ces personnes de bonne foi, il y a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas le baptême de rémission des péchés des gens, parce qu'il est dit, lorsqu'il prêchait, il a parlé ou il a cité la rémission des péchés. Okay. Et puis ensuite, un autre baptême dans les actes des apôtres, qui est aussi un baptême pour le pardon des péchés, au nom de Jésus, qui est fier à prêcher. Il n'y en a pas deux sortes de baptêmes. Même si vous ajoutez les baptêmes des morts, les baptêmes du Saint-Esprit, tout ça là, ce sont des termes qu'on utilise. Mais spirituellement parlant, il n'y a qu'un seul baptême. Comme l'un des commentateurs a dit, qui sauve. OK. J'ajoute, il n'y a qu'un seul vrai baptême qui sauve. Il n'y en a pas deux. Alors, je vais aussi faire réfléchir tout ce qui amène cette confusion en ces termes. Qui était Jean? Jean est un prophète. Mais dans l'ancienne alliance, Jésus dira il est le dernier prophète de l'ancienne alliance. C'est-à-dire tout ce qui sort de la bouche des gens trouve comme appui, fondement l'ancienne alliance. Mais Jean a un plus, comme on dit, un plus-value. C'est qu'il est prophète et messager. C'est-à-dire, dès que lui, en tant que prophète de l'ancienne alliance, il est aussi messager. Il a ces deux casquettes. Pourquoi il est messager? Parce qu'il prépare le chemin. De qui? De celui qui devrait venir. Et qui est celui-là? Les textes que nous avons donnés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, il est le messager de Jésus-Christ. Il est quelqu'un qui vient préparer. Donc, il ne peut pas avoir un baptême qui serait à lui, dans le sens qu'il a parlé de la rémission, et puis l'autre qui viendra après la mort et la résurrection de Jésus, qui serait un autre type de baptême, et puis on arriverait comme ça à un imbroglio qui a plusieurs baptêmes pour le pardon des péchés. Alors, pourquoi on situe Jean d'abord comme prophète de l'ancienne alliance et messager? C'est pour montrer que son message trouve son essor dans la loi. C'est pour cela, Paul, rempli du Saint-Esprit, lui qui a vu le Seigneur, qui a été enseigné même par l'Esprit, dans Actes, il dit, Jean a baptisé pour la repentance, appelant le peuple à la conversion. Et quelle était cette conversion, ces changements de vie? Ça s'appuyait à la loi. C'est-à-dire, vous produisez des fruits dignes de la repentance ou vous mourrez. Il leur disait, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? C'est-à-dire, ne vous contentez pas de dire que vous avez pour père Abraham. Vous changez de comportement, vous appliquez la loi où Dieu est capable de transformer de ces pierres et faire des enfants. Abraham. Cela veut dire qu'il est dans le contexte de la loi. C'est pour cela ressusciter cet apôtre et ces prophètes que Jésus a estimé être même le plus grand. Mais un messager qui ne vient que pour préparer le chemin et essayer d'opposer ses paroles. Et il n'a pas parlé seulement de rémission des péchés, il a parlé aussi de la repentance. Ainsi de suite. Essayer de trouver comme des textes bibliques pour les opposer, c'est un peu tromper les gens. C'est un trompeur. Mais nous verrons dans les textes que Jean était là juste pour préparer. C'est pour cela qu'il est question du Saint-Esprit dans Acte 19. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Eh bien, la réponse est non, 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 non. Pourquoi? Parce que dans la prédication des gens dans le Jourdain, Jean ne peut pas faire appel au Saint-Esprit. Jean ne peut pas inclure
la notion du Saint-Esprit dans son message aux gens qui viennent se faire baptiser. Parce que Jean dit, c'est lui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Cela veut dire, le fait que le Saint-Esprit n'est pas inclus déjà dans le message que Jean-Baptiste délivre, vous voyez comment ses disciples sont dans les champs. C'est-à-dire, ils sont perdus. Mais par contre, dans les commandements que Jésus donne dans Marc 16 ou dans Matthieu 28, 18 à 20, on les connaît par cœur. Qu'est-ce que Jésus dit? Allez faire de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'ordre de mission est complet. Mais Jean, en tant que prophète de l'Ancienne Alliance, lui n'est pas dans cette optique-là. Lui vient avec la loi. Vous vous convertissez, vous cessez de voler, vous faites ceci, vous faites ceci. Il est dans la lignée de la loi. Malheureusement, aujourd'hui, on mélange tout et on embrouille les gens, en fait. Maintenant, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne s'agit pas des appellations, non. Il s'agit des invocations, de l'identification. Il s'agit de tout l'enseignement. Parce que dans la divinité, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans la prédication de la loi, où l'homme essaie d'être parfait par la loi, il n'y a que le fort humain, où l'humain essaie d'obéir à toutes les lois de Dieu pour être justifié. Là, je vous amène deux images. Le publicain, c'est lui qui s'est frappé la poitrine en disant « Je ne suis pas digne ». Et l'autre qui disait « Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça ». Les deux étaient en train de prier. L'un était justifié, l'autre non. Donc, revenons maintenant dans Jean 19 pour comprendre pourquoi l'Esprit dit à Paul, l'apôtre du Seigneur, Jean baptisait du baptême de la repentance en disant au peuple de se convertir. Vous allez comprendre maintenant. Mais, par contre, le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêche, Pierre parle du baptême au nom de Jésus pour le pardon de péché. Et tout le monde est d'accord, c'est le seul baptême qui sauve. Maintenant, il faut comprendre que au moment où Jean prêche, le Saint-Esprit va parler lorsque Jésus va entrer dans l'eau. Et pas seulement il va parler, le Père va parler, mais le Saint-Esprit va descendre. Cela veut dire que le Saint-Esprit entre en action dans le ministère de Christ déjà. Et ça va continuer, il va avoir effusion le jour de la Pentecôte. Ce qui n'est pas le cas avec celui qui est venu préparer seulement les chemins. Lui n'est qu'un messager. Il est incapable de délier les courroies de celui qui vient. Il dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner la Bible, mais dans le but d'amener plus de confusion. Malheureusement, mais que Dieu nous aide à ne pas tordre les Écritures. C'est un conseil que je donne à tout le monde et je sais que vous allez me suivre en ligne. Bien. Maintenant, pourquoi le baptême de rémission du péché, entre guillemets, que Jean a... Au fait, Jean étant prophète, Jean prophétisait. Lorsqu'un prophète prophétise, il est en train de dire des choses qui vont arriver. Même si on peut appeler sa prédication, il parlait aux gens qui étaient en face, il leur parlait de celui qui allait venir, même s'il va arriver. Même s'il va arriver dans l'heure ou dans les minutes qui suivent, Jean est en train de prophétiser. Il est prophète, lui. Alors, ne prenez pas ces paroles pour en faire une doctrine qu'il faut opposer à la doctrine de Christ.
le Rédempteur. Lui qui a dit à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Lorsque Jean est au Jourdain en train de baptiser, qui sont ceux qui viennent? La Bible dit, les gens de Jérusalem et les environs. Mais Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas pareil. Jean était un prophète parmi les peuples juifs. Pourquoi le baptême, même si Jean-Baptiste a cité rémission du péché, ne pouvait pas sauver, c'est-à-dire ne pouvait pas ôter le péché qui était dans le pécheur? C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un texte au pied de la lettre et essayer d'en faire une interprétation particulière, comme s'il y avait plusieurs baptêmes. Le baptême des gens était caduc, ça ne valait plus rien, zéro. Parce que Jésus va demander aux pharisiens qui sont venus les tenter, le baptême des gens était du ciel ou des hommes? Peut-être vous attendez que je réponde. Allez chercher la réponse dans un livre. Je ne peux pas vous répondre. C'est Jésus qui a posé la question. Et Jésus n'a pas répondu. Ceux qui ont écouté la question devaient donner la réponse. Parce qu'ils n'ont pas donné la réponse, Jésus a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas. Et si Jésus a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas, vous pensez que moi, je vais vous dire? Je ne peux pas. Bien. Le baptême de rémission du péché des gens ne pouvait pas sauver les pécheurs qui ont reçu ce baptême de repentance. Pourquoi? Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, je veux vous enseigner que Jean a baptisé pour la rémission des péchés. Pierre aussi et les disciples baptisés pour la rémission des péchés. Non, l'Esprit ne m'autorise pas de les faire. Parce que l'Écriture, le Saint-Esprit est en train de nous faire voir les réalités, qu'il n'y avait pas effusion du sang pour que le pardon même que Jean a mentionné puisse avoir un effet chez ceux-là qui venaient dans les Jourdains pour se faire baptiser. Pourquoi je vais troubler les gens avec un baptême des gens pour la rémission des péchés? Je ne peux pas le faire. Jésus, dans Jean chapitre 19, verset 28 à 30, la Bible nous dit, après cela, en baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais après avoir dit quoi? Tout est accompli. Cela veut dire, alors que Jean est dans les Jourdains, quelle part de la rémission des péchés? Qui baptise les gens même pour la rémission des péchés? Tout est accompli? Non. Non. Jésus n'a pas baissé encore la tête. Jésus n'a pas encore dit tout est accompli. Jésus lui-même, au début de son ministère, il est en train de dire le royaume des cieux est proche. Mon heure n'est pas encore venue. Et même il avertit ses disciples en disant, vous voyez ce royaume des cieux qui est proche là. Bientôt, ça sera en vous. Alors pourquoi il faut essayer de caricaturer les Écritures? Pourquoi amener la confusion entre le baptême des gens et le baptême pour le pardon des péchés après que Jésus est glorifié? Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité et il est glorifié. La preuve qu'il est glorifié, c'est la venue du Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte. C'est pour cela que nous revenons encore une fois dans Éphésiens 4. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. De tous les débats, baptême, genre, non. Ça n'a aucun sens. Paul dit
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, il faut être baptisé au nom de Jésus. Il faut être baptisé au nom de Jésus. De quel Jésus vous faites allusion? Bar Jésus. Il y avait tellement de Jésus en Israël. Il y a des Jésus démons. Non, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela les disciples de Jean, vous voyez, nous n'avons même pas entendu. Cela veut dire lorsque Jean prêche dans les Jourdains et que les gens viennent pour se faire baptiser, ils attendaient seulement, si vous êtes un voleur, ne volez pas. Si vous êtes un militaire, n'escroquez pas. Si vous avez volé quelque chose de quelqu'un, remboursez même 4 fois. C'est tout ce qu'ils attendaient. Mais ils attendaient aussi, il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais par rapport à leur baptême, par rapport même à leur pardon de péché, par rapport à la vie éternelle, ils étaient KO. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui qui a apporté. Au fait, lorsque nous parlons du pardon, ce n'est pas un enseignement. Il y a quelqu'un qui a apporté le pardon sur la terre. Jésus a apporté la vérité avec lui et la grâce. Il a amené ça. C'est comme quelqu'un qui n'est pas dans cette salle. Il vient. Jésus est venu avec le pardon. Maintenant, quel pardon Jean pouvait donner aux gens? Oui, depuis la Genèse, on parle du pardon. On parle du pardon dans toute l'histoire d'Israël. Mais c'est un pardon qui est partiel. Ce n'est pas quelque chose qui est parfait au point de réconcilier l'humain. Qui était séparé avec le Dieu saint. C'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu était brisée. Ce n'est pas ce pardon-là, avec les sacrifices des animaux, qui était capable de faire que cette relation puisse de nouveau être reconstruite, le pont soit fait. L'homme puisse avoir la paix avec Dieu. Même dans ce monde, il y a plusieurs sortes de pardon. Quelqu'un peut tuer en série plusieurs personnes, obtenir le pardon du gouvernement du Canada. Vous pouvez pardonner quelqu'un qui vous a offensé. Le peuple, lorsque les souverains sacrificateurs allaient avec du sang dans les lieux très saints, c'était aller pour chercher le pardon, ainsi de suite. Mais ne confondez pas tout cela avec l'œuvre de Golgotha. Ne confondez pas. C'est ça que les gens confondent aujourd'hui dans le monde. Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ici, c'est l'œuvre parfaite de Christ sur la croix. C'est ça qui nous réconcilie avec Dieu. C'est ici que nous sommes projetés dans le royaume de Dieu. C'est ici que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas avec le baptême des gens ou avec le baptême du feu ou avec toutes sortes de baptêmes que les gens prétendent aujourd'hui, les baptêmes des morts. Non. Comment est-ce qu'un enseignant sérieux peut dire de manière simpliste, dans le but de s'aimer la confusion, Jean-Baptiste a baptisé pour le pardon des péchés, Pierre a baptisé pour le pardon des péchés. Mais cette lecture enfantine, stéréotypée, où on reste sur la surface, ne résiste pas à un examen objectif. Christ n'est pas mort. De quel pardon du péché vous parlez? Alors que Jésus lui-même, Jean-Baptiste lui-même a présenté Jésus à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment est-ce que le baptême que Jean a donné aux habitants de Jérusalem et les environs peut être valide?
Nous n'avons qu'un seul médiateur. Nous n'avons qu'un seul rédempteur. Il fallait qu'il paye les prix. Les conséquences du péché, les salaires du péché, nous savons, c'est la mort. Mais la vie éternelle, nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Mais nous pouvons l'avoir par la grâce de Dieu, mais par les moyens du Christ. C'est en Christ que nous ressuscitons pour la vie éternelle, si nous obéissons à l'évangile. Donc aujourd'hui, quiconque croit, vous pouvez avoir été mal enseigné 100 fois, mais la 101e fois, lorsque vous entendez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça sera la première fois que vous allez recevoir le seul baptême pour le pardon des péchés qui vous sanctifie, parce que vous allez entrer en contact avec le sang de Christ. Vous avez été baptisé bébé dans l'inconscience totale. Cet enseignement est faux. Vous devez entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Vous devez vous repentir devant Dieu, croire au Seigneur Jésus et être baptisé pour le pardon de vos péchés, pas les péchés d'Adam. Et alors, vous allez devenir enfant de Dieu. Mais il y a des dénominations qui prêchent aujourd'hui le baptême de repentance. Cet enseignement est faux. Parce qu'ils prêchent le baptême des gens. Et le malheur, c'est qu'ils prêchent le baptême de repentance aux gens qui sont déjà sauvés par la foi. Marc chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Je lis dans Marc. Regardez, parce qu'on va s'arrêter. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, comme Jean-Baptiste et le prophète. Écoutez bien. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Au lieu d'opposer Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus, mais reconnaissez au moins qu'il y a une continuité, mais pas une continuité, un prolongement dans la confusion. Les disciples de Jean n'ont pas dit, nous avons déjà été baptisés. Ils n'ont pas dit ça. Parce que Ésaïe a prophétisé, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission du péché. La rémission du péché. Mais cette rémission des péchés ne sera effective qu'en Christ Jésus. Et lorsque Jésus arrive, il ordonne à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de confusion. On ne peut pas prendre celui qui est venu préparer le chemin pour le Messie. Lui-même, il a dit, je ne le suis pas. Mais tu es qui? Élie, dis-nous qui tu es. Il dit, non, écoutez, attendez. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves Jourdain. Écoutez, Jean-Baptiste prêchait 10 ans. Écoutez bien. Chez moi, je l'ai mis en rouge, au verset 7.
il vient après moi celui qui est plus puissant que lui. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le plus puissant, il vient, il a parlé, il a enseigné, il a envoyé ses disciples faire ce qu'il faut pour nous sortir de la dèche. Il y a encore de ces prédicateurs qui arrivent. Jean-Baptiste aussi baptisé pour la rémission du péché. Mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous voulez embrouiller les gens? Nous sommes dans quelle alliance? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi ressusciter le mort? J'ai écouté tous ces commentaires. J'ai vu même des gens qui commentent en se cachant. Je leur demande, dévoilez-vous, venez comme ça, écrivez-moi une box. On va partager la parole. Ça ne sert à rien de faire des commentaires en vous cachant. Écoutez, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire que Jean a joué un rôle, mais Jean était dans l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Alors, ceux qui veulent le sacerdoce d'Aaron, ceux qui veulent encore rester dans les choses du début, alors que nous sommes passés à la vitesse supérieure. Non, ils enseignent la fausse doctrine. Il n'y a qu'un seul baptême pour le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux sortes de baptêmes. Mais les dénominations prêchent l'erreur. Ils disent aux gens, vous êtes déjà sauvés par la foi, mais vous pouvez recevoir le baptême de repentance. Non, ceux qui ont reçu le baptême de repentance des gens, et ces gens-là étaient sincères, ils pensaient qu'ils pouvaient être justifiés par la loi. Non, non, non. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. L'effort humain ne peut rien dans le plan de salut. L'effort humain. Mais après avoir été graciés, ressuscités avec Christ, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher comme étant les enfants des lumières. L'ombre des choses à venir. Voilà ce qu'était l'ancienne alliance et ses prescriptions. Mais la réalité est en Christ. Le testateur de son vivant avait le droit de dire tes péchés sont pardonnés. Et c'est Jésus-Christ. Il avait le droit, il avait le pouvoir de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Il est le testateur. Mais le testament, dans Hébreux 9, 10, est valide, est entré en vigueur après la mort du testateur. Il fallait que le testateur soit mort pour que son testament puisse entrer en vigueur. Et c'est clair, la parole est claire, limpide. On ne peut pas se tromper là-dessus. Jésus pouvait dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais il fallait qu'il offre sa vie, qu'il verse son sang pour qu'il puisse sauver tous ceux qui croiront en lui par la foi. Amen. Voilà pour les commentaires, pour les questions. Et j'espère que nous allons continuer encore. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, revenez, posez, nous allons les récupérer, nous allons les traiter et nous allons revenir avec le message. Terminons par une prière. Gloire à toi, Père éternel, toi qui règnes au siècle des siècles. Bénis ta parole. Aide les gens du monde et nous qui sommes ici à prendre la bonne décision d'obéir à l'évangile
la bonne nouvelle de ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Nous avons tous besoin de cette grâce. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Bénis cet auditoire, bénis tous ceux qui vont nous suivre de très loin. Aide tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère à trouver les chemins qui mènent au Père. Car Jésus, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en ton nom, Seigneur, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis sa parole. Merci de m'avoir écouté. Pastor,